Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un écran connecté et plus précisément d'une horloge connectée. Rien que ça, il s'agit du Lenovo Smart Clock 2 que j'ai entre les mains. J'ai hâte de le découvrir, je suis sûre que toi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Après avoir testé les écrans connectés de Facebook, d'Amazon, de Xiaomi, il était temps que je m'intéresse à celui de Lenovo, le Smart Clock 2 que je vois littéralement à chaque fois que je vais dans un boulanger, dans un darty. Bref, c'est un écran connecté qu'on voit vraiment partout et j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Je vais donc réparer cette erreur. Oui messieurs, dames, comme tu peux le voir ici, on a le produit Smart Clock 2 avec le Wireless Charging Dock, donc avec le dock de charge sans fil. C'est un pack qui va coûter à peu près 88 €. L'horloge toute seule coûte 50 € à peu près. Je vous propose qu'on l'enlève de son plastique et qu'on fasse le tour du propriétaire, que nous découvrions ensemble ce produit. Et on met tout par terre. Packaging classico-classique avec une photo du produit, le nom du produit, de la marque. On va pouvoir voir qu'il va fonctionner avec l'assistant vocal de Google. C'est un joli packaging avec un dégradé rose-bleu que j'aime énormément. Derrière moi, c'est un dégradé violet-rouge, donc tu comprends que j'aime bien ce délire de dégradé. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Peut-être pas. Peut-être pas, je plus sois. À l'arrière, on a deux packshots du produit. On va pouvoir voir qu'il va fonctionner avec YouTube Music, qui va prendre en charge Google Photos, Spotify. Et puis bah voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Je vous propose que maintenant nous décellions la boîte et que nous découvrions on voit le produit. Voilà, hein. Je sais jamais parler français, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Hop, quand tu ouvres la boîte avec carton très rigide, on a un premier carton avec la Smart Clock. Et d'abord, on va voir ce qu'il y a sur le côté. Absolument rien. C'est pour faire un packaging un peu plus grand, peut-être. Je ne sais pas, mais on va quand même l'enlever, pas ça m'énerve. Hop, la Smart Clock est juste ici. Et en dessous, nous avons sûrement le dock de charge. C'est même sûr. Commençons par le moins intéressant, c'est-à-dire le dock de charge. Ok, c'est propre. On voit les petites papates avec les pattes antidérapantes. Ah ouais, il est beau. On dirait de la pierre un peu. C'est vachement sympa. On va pouvoir voir l'endroit où la Smart Clock va être branchée à gauche et l'endroit où tu vas pouvoir poser ton téléphone, tes écouteurs qui se rechargent sans fil, etc. etc. C'est plus petit que ce que je pensais, du coup je suis vachement rassurée. Le design est très beau, mais c'est très plastique. Au dos, on va avoir un port USB pour pouvoir le brancher. Franchement, rien à dire. Tu le touches, tu sens que c'est du plastique et que ça vaut 85 € le tout. Donc voilà, pourquoi pas. Attends, mais on n'a pas de câble de charge. Ok, on va pas paniquer de suite. On va d'abord tout déballer et on verra où est-ce qu'ils sont mis les câbles de charge. Parce qu'apparemment, pas là. Maintenant, l'objet principal de cette vidéo, le Smart Clock. La Smart Clock, si on veut être correct. Avec exactement le même packaging que celui d'avant, donc on va pas trop s'attarder dessus. Nous allons ouvrir la boîte. Ok, mais en fait, c'est beaucoup plus mignon que ce que je pensais. À droite, nous avons le bloc secteur qui, espérons-le, est USB. Eh ben non. Ouh, ok, donc c'est un bloc secteur avec une prise ronde. Ça a sûrement un nom, hein, mais moi je vais appeler ça une prise ronde. Nous avons la petite horloge et les manuels d'utilisation. Honnêtement, quand tu vois l'image, tu as l'impression qu'elle est plus grande, mais c'est un tout petit truc, hein, c'est très mimi. Ok. Voici la bébête. C'est très mignon tout ça, j'aime beaucoup. L'écran est vraiment très petit. On est sur un écran de 4 pouces avec une résolution de 480 par 480 pixels. Donc c'est vraiment tout petit. Sinon, l'horloge en elle-même, d'un point de vue design, il y a un joli revêtement un peu comme l'Echo Dot d'Amazon. C'est un petit revêtement en tissu gris très sympathique. Donc à l'avant, l'écran tactile. Je vois qu'il y a deux petits points là. Donc ça doit peut-être être des capteurs de luminosité, ce genre de choses. Au-dessus, on va avoir le bouton plus et moins pour le volume. Au dos, nous avons la prise pour le brancher au secteur et le petit bouton pour couper le micro. Pour plus d'intimité, bien évidemment, bien sûr. En dessous, on va avoir les deux endroits, les deux petits emplacements pour le mettre. Hop! Ah, c'est dommage. Ah, je viens de voir la totalité dans son ensemble, c'est dommage. C'est pas du tout la même couleur. Ils auraient pu faire à peu près la même tonalité de gris. Là, on a un gris bleu et là, on a un gris-gris.
C'est dommage. Ah, je suis un peu déçue. Il n'y a pas de câble USB qui est fourni, c'est vachement dommage. Il y a 2 points négatifs actuellement. Et moi, comme j'ai envie de tout tester, je vais aller chercher un cordon USB. Je reviens. Attends, du coup, il me faut un cordon. Ah oui, c'est long, c'est compliqué à trouver ça. Il me faut de l'USB vers USB. Est-ce que ça existe encore? Je sais pas. One eternity later. Alors pour le test d'aujourd'hui, je vais utiliser un câble USB vers USB-C qui sera branché à mon ordinateur. Hop, on le branche. Je l'ai branché, donc techniquement la charge sans fil devrait fonctionner. Téléphone. Est-ce que c'est parce que c'est pas sur un bloc secteur? Bon les frérots, mauvaise nouvelle, j'ai vraiment des câbles partout chez moi, mais j'ai pas de câble USB vers USB, ça n'existe plus. En tout cas, moi j'en ai plus, donc on va juste tester l'horloge et on verra après pour le socle de charge. Ah, c'est chiant, c'est dommage. Bon, mais tant pis. Hein. De toute façon, c'est pas la même couleur. Mais c'est dommage de payer plus s'il faut absolument un câble USB vers USB et un bloc secteur. À moins que je sois mauvaise langue, ce qui est fort possible, hein, ça m'arrive de temps en temps. Peut-être. C'est hyper dangereux ce qui vient de se passer. Je vais brancher le smart clock et si ça se trouve, c'est comme ça que ça va marcher. Peut-être. Hop, on branche. Ok, c'est branché. Maintenant, il faut que ça s'allume. Ok, c'est bon. Ça s'allume. Ok, petite animation. Donc, on voit la petite animation Google. Le micro est coupé. Je l'allume. Là, on va configurer la petite horloge. Je vais ouvrir Google Home. Hop, on va ajouter un appareil, nouvel appareil. Appareil détecté, horloge connectée avec assistant intégré. Oui, c'est ça. Hop, suivant. Là, il nous donne le code pour pouvoir associer les appareils. Il se connecte au Wi-Fi. D'ailleurs, ce que j'ai envie de tester, c'est si là, je le mets sur son bloc de charge. Ah, le bloc de charge s'allume. Donc, ok, c'est bien ça. Il faut que ce soit l'horloge qui soit branchée au secteur et non pas le bloc. Et là, ça charge. Ok, donc en fait, ça fonctionne, c'est bon. Et quand ça charge, il y a le petit halo qui s'est allumé. Si on peut même pas passer l'étape de configuration. Alors après, je veux bien, c'est la fin de semaine, je suis un peu fatiguée, mais c'est encore utiliser des trucs comme ça. Hein. Là, il y a écrit connecté, là, il n'y a pas écrit connecté, frère. On quitte et on recommence tout. On l'éteint, enfin on l'éteint. On débranche sauvagement la truc, on rebranche sauvagement la chose et on recommence. Oui, c'est le même numéro, oui, j'accepte. Ça se trouve dans l'abri de jardin. Avec cette Wi-Fi. Maintenant, les animations sont grosso modo synchronisées. Connexion Wi-Fi, là, il y a écrit connexion en cours. Vraiment, la box, elle a 1,5 m. Tu peux le faire, frère. Ah putain, mais je suis fatiguée. J'ai juste pas activé réseaux locaux. Et ça fait la fameuse mise à jour. Et on peut voir qu'il est bel et bien dans l'abri de jardin. Est-ce que je suis contente de cette blague? Oui. Est-ce qu'elle est bonne? Non. Configurer? Allez, vas-y. Tant qu'on y est, on va configurer la voice match. C'est bon, il y a l'heure et la date. Oui, c'est un écran tactile, donc tu vas pouvoir régler une alarme. On va aller dans les réglages, volume des alarmes. On va pas mettre non plus très très fort. L'objectif, c'est pas d'avoir une crise cardiaque. Hein. L'objectif, c'est de se réveiller. Il y a un truc qui s'appelle Google AI. Ok, donc tu as Google qui te fait une nouvelle sonnerie tous les jours. Ok, vas-y, on prend ça. Hein. Tu vas pouvoir voir la météo. Aujourd'hui, il fait 24 degrés et c'est ensoleillé. C'est pas mal, on a beaucoup d'informations. Tu as accès à Spotify, donc là, tu as toutes tes playlists. Ok, quand tu balayes vers le bas, tu peux activer ou désactiver l'affichage nocturne. Tu vas pouvoir du coup choisir de régler une alarme, de te mettre en mode bonne nuit, ce qui, je suis d'accord, veut tout et rien dire. Je peux aussi vous informer sur le programme ou la météo de demain, éteindre les lumières et plus encore. Mais ouais, je t'ai pas un entretien d'embauche, j'ai pas besoin de savoir tout ça. On va pouvoir régler le cadran de l'horloge. Quand tu cherches, tu peux régler le son, la luminosité si elle est automatique ou pas. Donc, le premier écran, c'est l'horloge. Le deuxième écran, c'est Spotify. Le troisième écran, c'est pour régler une alarme, la météo et les playlists Spotify récentes, apparemment. Vous savez pas quand on va tester le son, hein. Ok Google, joue ma playlist Spotify Good. D'accord. Voici une playlist Spotify intitulée Just Good Music. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Alors du coup, je trouve que le son est correct. C'est pas un son excellent. Par exemple, quand c'est très aigu, comme j'ai pu entendre dans la première musique, bof. C'est pour ça que j'essaie de mettre une musique avec une voix un peu plus grave. Donc, mais pas à fond. Si tu mets à fond, tout va saturer, les basses, les aigus. Mais pour un réveil, ça doit être largement suffisant. Tu vas pas utiliser cette Smart Clock 2 en tant qu'enceinte parce que c'est pas du tout l'intérêt de l'objet. On va tester l'alarme maintenant. C'est parti, on teste le truc. Normalement, si j'appuie, ça s'éteint. Ok, quand tu tapes, l'alarme s'arrête en effet. Donc oui, ça fait le job.
Là où je vois l'utilité de ce petit écran connecté, c'est que tu as accès à tes petites informations de type météo, à la musique, donc les informations dont tu as besoin le matin. Tu as la fonction réveil qui fonctionne, hein, qui sonne à la bonne heure. Wouh! Le son est correct pour une alarme, je répète, pas une enceinte Bluetooth. Est-ce que je suis convaincue par ce produit? Mi-figue, mi-raisin, en soi il fonctionne, il fait ce qu'il dit qu'il fait. Vous savez, sur cette chaîne on aime bien les trucs qui font ce qu'ils disent qu'ils font. Mais je suis un peu déçue par la qualité des matériaux, typiquement le dock, le port USB, je sais pas à quoi il sert. C'est pas la même couleur, moi ça va m'embêter. Ça va vraiment m'embêter et je sais que je pourrais pas endormir de la nuit. L'écran, c'est un bel écran avec un tactile qui répond. Donc vraiment, pourquoi pas si tu en as l'utilité. Si tu as besoin d'un réveil et que tu veux pas utiliser ton smartphone, pourquoi pas? Je suis pas à 100% convaincue parce que je suis aussi pas à 100% la cible. En tout cas, moi je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Donc n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin et donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.